Bonjour, c'est le premier numéro de Soyez sage ou pas, la nouvelle série, mon nouveau podcast, qui ressemble à une histoire, une question, une petite histoire et cette fois un petit commentaire. Le but c'est d'aller chercher un peu les sagesses que nous enseignent les histoires et peut-être de s'en moquer un peu parfois. Et je commence là par une histoire de deux moines zen qui méditent dans la nature. Ils sont à quelques distances l'un de l'autre. Et il y en a un qui est entouré de lapins qui batifole autour de lui, et l'autre non. Et à la fin de la journée, il y a ce dernier qui dit au premier, il dit mais enfin c'est incroyable, comment tu fais, t'es un saint, comment tu fais pour que les lapins ne s'enfuient pas? Moi j'en ai aucun autour de moi, ça fait des années que je médite, comment fais-tu? Quel est ton secret? J'ai pas de secret, répond l'autre. Je ne mange pas de lapin, c'est tout. Voilà. Alors, on peut faire encore un peu comme une histoire, une question, et disons, faites une pause, vous savez, pour dire ce qui vous vient. Moi, j'adore les histoires zen parce que elles ont l'air d'aller droit au but. Alors, je trouve que nous les admirons souvent sans vraiment les entendre, sans vraiment les appliquer dans notre vie, pour ainsi dire. Il me semble que celle-ci, elle moque le désir de causalité en nous, ce besoin de recette. Si mon collègue est entouré de lapins, c'est qu'il a un secret, forcément. Il y a un truc, comme on dirait d'un tour de magicien, quelque chose qui m'a échappé jusque-là, qui me permettrait d'obtenir le même résultat, sans rien changer à mon comportement. Ce qui signifie que je suis à la fois ambitieux et paresseux. J'ai envie de réussir et d'atteindre des objectifs, et je ne veux pas faire d'efforts. Je veux obtenir des résultats sans faire le long et incertain chemin du travail. Et moi je crois pourtant que les certitudes offertes par les secrets, et quels que soient les noms dont on les affuble comme méthodes, outils, techniques, sont des leurres. Non que des outils ou des méthodes ne soient parfois utiles, mais si elles sont mises au service de votre travail, et non pas comme une baguette magique. Un outil n'est efficace qu'avec le bon geste, et le bon geste, ça prend avec le temps. Ça a l'air évident, n'est-ce pas? Voilà, et c'est-à-dire que vous ne succombez jamais au chant des sirènes. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, faites un like, partagez. À bientôt.